Alors, on va passer au troisième. C'est un candidat, c'est Quentin Delay, et son titre officiel est en anglais. Automated System Positioning for Efficient 3D Circuit Integration. Ce qui signifie des circuits intégrés en 3D. Tu vois? Je connais l'anglais. En fait, c'est le titre vulgarisé. Mesdames, messieurs, voici Quentin Delay. Vous n'en avez pas marre que votre téléphone mette une éternité à charger votre application favorite. Vous n'aimeriez pas que votre ordinateur puisse ouvrir une simple page web sans faire le bruit d'une vieille tondeuse. Le problème, ce sont toutes les puces et autres capteurs à l'intérieur de vos appareils. On les appelle des circuits intégrés. Et le but de ma thèse consiste justement à améliorer leur conception pour que vous puissiez, par exemple, regarder des vidéos de chats en Full HD sur votre téléphone en toute fluidité. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de ces circuits intégrés ? Eh bien, il y a des milliards de petits composants, 1000 fois plus fins que l'épaisseur d'un cheveu, et on les appelle des transistors. Et ce sont ces derniers qui sont responsables de ce dont est capable ou non votre appareil. Si vous avez plus de transistors, vous pourrez faire plus de choses. Le challenge, c'est d'arriver à faire rentrer ces milliards de transistors dans une puce qui n'est pas plus grande qu'un ongle. Pour vous aider à comprendre la situation, imaginez que vous possédez un parking dans le Far West au temps des diligences. Au fil des années, vous pourrez accueillir de plus en plus de clients en profitant de technologie qui transformera ces diligences et autres carules imposantes en véhicules personnels beaucoup plus compacts. Mais il arrivera un jour où vous atteindrez la capacité maximale de votre terrain. Et ce jour-là, il faudra bien trouver une alternative. Vous pourriez par exemple empiler les voitures les unes sur les autres en construisant un parking à étages. On rencontre actuellement exactement le même défi en électronique. Pendant des dizaines d'années, on s'est contenté d'améliorer les circuits intégrés en réduisant la taille des transistors à l'intérieur de ces derniers. Mais aujourd'hui, on atteint la limite physique de cette miniaturisation. Et il faut donc se tourner vers des alternatives. Par exemple, en superposant des couches de transistors les unes sur les autres à la façon d'un parking à étage. Et c'est justement ce qu'on appelle un circuit intégré en 3 dimensions. Alors, je ne passe pas mes journées à dessiner des parkings. Le but de ma recherche consiste à développer un ensemble d'outils informatiques permettant d'automatiser et d'optimiser le partitionnement de ces systèmes pour pouvoir fabriquer des circuits en 3D les plus efficaces et les plus performants possibles. Mais c'est quoi le partitionnement au juste ? Eh bien, je pars d'un circuit intégré en 2 dimensions, c'est-à-dire avec tous les transistors sur une seule couche, les uns à côté des autres, et le partitionnement consiste à le découper en 2 morceaux de façon optimisée, c'est-à-dire, par exemple, en essayant d'avoir le moins de connexions possible entre les 2 couches qu'on veut superposer. Alors, pour y arriver, il faut que je me tienne au courant de ce que font d'autres scientifiques un peu partout dans le monde. Et donc, tout comme mes collègues dans plein de domaines différents, je passe de longues journées à chercher et à lire des articles scientifiques. J'utilise ensuite toute cette connaissance pour y ajouter mon grain de sel et développer de nouvelles méthodes que je peux enfin simuler sur mon petit ordinateur. D'ailleurs, j'espère qu'il profitera vite des résultats de ma recherche, parce qu'il commence à être très lent et ressemble de plus en plus à une vieille tondeuse. Bonne soirée.